Bienvenue sur la chaîne ouvrez les guillemets. Pour le numéro 1 de cette émission, je voulais vraiment vous parler d'un livre que j'ai adoré. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas si vous ne l'avez pas lu, il y a vraiment urgence. Ça s'appelle Cher et Jawel de Chimamanda Ngozi. Ça y est, j'ai réussi à le dire sans faire de faute. Chimamanda Ngozi, c'est une écrivaine féministe du Nigeria. Et en fait, elle a écrit ce livre, alors qui est sorti en 2017, et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce livre est passé totalement inaperçu, alors que c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, Cher et Jawel, eh bien, alors ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction, on va dire que c'est plutôt un essai. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient d'accoucher au Nigeria, qui a une petite fille, et qui écrit à une de ses amies et qui lui dit « S'il te plaît, donne-moi des conseils. Donne-moi, toi, avec l'expérience de ta vie en tant que féministe, dis-moi comment je peux élever, comment je dois élever ma fille. » Et Chimamanda Ngozi, elle s'est prêtée au jeu et elle a écrit une lettre qui contient 15 suggestions. Donc on va dire que ce sont des conseils de comment elle doit élever sa fille. Alors, c'est très simple, c'est un livre de chevet que vous allez garder jusqu'à la fin de votre vie. C'est tout simple. Pourquoi? Parce que vous pouvez le lire du début à la fin, mais vous pouvez aussi prendre une suggestion parmi les 15 et le lire tout simplement, et le relire et le re-relire. C'est pour ça que je vous dis que c'est un livre qu'il faut garder. Alors, elle parle de choses qui sont évidentes pour nous, mais je pense que ce n'est pas évident pour la société. La preuve, c'est qu'on parle à l'heure actuelle de choses qui se passent et qui ne devraient pas logiquement se passer si l'éducation avait été faite auprès des filles et des garçons comme il se doit. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette lettre est écrite par une personne du Nigeria, pour une personne du Nigeria, et vous allez voir que de toute façon, ces 15 suggestions sont totalement transposables en France. Comme quoi, en France, on n'est pas si évolué que ça et pas si avancé au niveau de la place de la femme dans la société. Et ça, vous vous en rendez vite compte. Alors il y a aussi une suggestion, un conseil qu'elle donne, et ça m'a marqué, c'est quand on est un couple et qu'on vient d'avoir un bébé, il n'y a pas une personne qui est plus responsable que l'autre, parce que là, je parle d'un schéma assez classique où on a désiré l'enfant et où on a désiré de faire un enfant à deux. On a désiré de faire un enfant à deux, donc on en assume les conséquences. On est responsable de cet enfant à deux. Il n'y a pas de raison pour que la maman soit plus responsable que le papa. Et donc, elle dit, et ça encore une fois, c'est assez logique quand on en parle, mais finalement, vous regardez autour de vous, dans combien de couples autour de vous ça se passe réellement comme ça? Est-ce que la maman ne prend pas spécialement plus le pas, la priorité sur le papa? Si, ça se vit aussi, encore beaucoup. Alors, elle dit de faire les choses ensemble, de laisser faire le papa, et si les choses ne sont pas très bien faites la première fois, si ce n'est pas parfait, eh bien, tant pis, ça le sera peut-être la prochaine fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais en tout cas, donnez la chance au papa et l'occasion, lui donner le bébé dans les bras, lui donner l'occasion de faire les choses. Voilà. Alors, il y a aussi une autre suggestion qui m'a marquée, qui est, et après je vais arrêter parce que je ne vais pas dire les 15 sont passionnantes, mais bon voilà, on n'a pas le temps, il ne faut pas que ça dure des heures non plus. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le rôle des genres, voilà, le rôle des genres n'a plus aucun sens. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit savoir cuisiner. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit savoir faire le ménage. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on aime faire la décoration dans le salon et que non. Et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on mettra du rose et que je n'aime pas le bleu. Voilà, donc il faut arrêter avec tout ça. Encore une fois, c'est logique peut-être pour vous, mais je crois que c'est quand même bien ancré dans l'esprit des personnes. Donc ça, il faut en finir avec ça. Je vais aussi vous parler d'une suggestion que j'ai beaucoup aimée, qui est encourager votre fille à être ce qu'elle est, à être telle qu'elle est en société, à toujours dire ce qu'elle pense, avec bienveillance.
c'est pas la peine de dire les choses avec agressivité, même si on n'est pas d'accord, et ça s'apprend, je trouve que c'est pas facile. Mais voilà, est-ce que nos filles s'expriment et, et disent, bah non, mais là je suis pas d'accord. Ah non, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais non, enfin moi je te dis, ah bah, à mon âge, dans ma société, c'est comme ça que je pense, et voilà. Et qu'il y ait un débat, mais que nos filles, qu'elles s'expriment et qu'elles disent, ah ben non, mais là je suis pas d'accord. Voilà, je pense que c'est, on a souvent donné une idée lisse de la fille, l'idée que la fille doit être bah, toujours polie, doit être toujours d'accord avec ce qui se passe, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et je pense que l'éducation commence aussi par là. Et puis, dernière chose, je pense que ce livre est vraiment très très bien aussi pour les garçons parce que très petit, l'éducation fait que on doit dire aux petits garçons, bah, ce n'est pas parce que tu es plus fort que ta voisine, que la petite fille d'à côté, c'est pas pour ça que tu dois la bousculer, c'est pas pour ça que tu dois lui arracher son jouet. Si elle a dit non, si elle ne veut pas que tu lui prennes son jouet, tu ne lui prends pas. Voilà. Et tu vas chercher une petite fille qui est d'accord pour que tu lui prennes son jouet. Et je pense que l'éducation commence par là. Ce n'est pas uniquement, il ne faut pas uniquement parler aux filles. Mais il faut bien évidemment parler aux garçons. Et ce petit garçon qui aura compris quand il a 3 ans qu'on demande déjà l'avis à la petite copine avant de lui prendre son jouet, peut-être que 20 ans plus tard, eh bien peut-être que 20 ans plus tard, il comprendra qu'il ne faut pas forcer une jeune femme, une jeune fille, et qu'il ne faut pas la harceler, qu'il ne faut pas... voilà, qu'il faut se comporter un gentleman. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un livre qui est dense, j'en ai vraiment trop peu parlé, et en même temps je ne peux pas prendre 1 heure, sinon vous ne reviendrez pas la prochaine fois, ce qui n'est pas le but. Une dernière petite chose, moi j'aimerais que ce livre soit Madame la ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et bien moi j'aimerais que ce livre soit offert dans toutes les maternités, que ce livre soit offert dans toutes les écoles primaires dès le CP, et que les maîtresses lisent quelquefois des chapitres comme ça à temps perdu, et bien voilà. Et qu'il y ait un débat aussi, qu'il y ait un débat, que les enfants parlent de ce qui se passe. Et je pense que si on arrivait à faire ça, je pense que dans 20 ans, on aura fait un grand pas. Donc franchement, merci, merci, merci Madame Chimamanda Ngozi. Vous pouvez la suivre sur Instagram, elle donne souvent des interviews, une très jolie interview sur France Inter, mais pas assez. Encore une fois, on n'en a pas assez parlé de ce livre, donc voilà, lisez-le, petit livre, 80 pages, il coûte 8 €, mais pour moi, tout est là. Alors, si vous avez aimé ce que je vous ai dit, si ça vous a donné envie d'acheter ce livre, de lire ce livre, eh bien, franchement, abonnez-vous à la chaîne, mettez les petits pouces, likez, et puis, ben, écoutez, c'est une aventure qui commence, puisque vous l'avez compris, c'est le numéro 1 de 2 points, ouvrez les guillemets. C'est pas figé, tout est libre, tout est possible. Je vous posterai souvent, souvent, souvent mes coups de cœur, mais aussi les coups de cœur de vous-même. Parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller vous voir, vous, et que vous me racontiez votre dernier coup de cœur, le livre que vous avez adoré, que vous nous parliez de l'auteur, des personnages, à qui vous l'offririez, ce que vous avez réellement aimé, ou pas, ou moins. Et on est tous ensemble, on est tous là. Pourquoi? Parce qu'on aime la lecture, on aime les auteurs, on aime rêver et on aime voyager avec des mots. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous vous abonnez et puis je vous donne rendez-vous à très 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 bientôt. Salut!